Il est 13h30 et c'est Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, les 2 pour 10 millions de Douglas Fawn. Sans me vanter, je suis beau mec. Ah ouais, belle gueule, boucle noire, regard passionné, mais attention, pas le genre gueule d'amour, non, plutôt viril je suis. De la tête aux pieds, en passant par la carrure musclée et les hanches étroites. Il est vrai que j'entretiens mes avantages naturels par une vie saine, monastique, dirais-je. Le plaisir sirupeux des long drinks et des cigarettes anglaises est rayé de ma carte. Idem les nuits sans sommeil, les menus gastronomiques, idem une foule de plaisirs sans lesquels la vie de la plupart d'entre nous serait bien morne. Allez. Quoi? Masochiste? Ah non, pas du tout, non. Passion. Oui, parce que, en plus d'être beau gosse, je suis passionné. Et précisément d'une passion qui réclame une parfaite condition physique. Je suis passionné par les femmes laides. Voilà, mais parfaitement. Par les femmes laides et fortunées. Oui, je sais, il y a un bien vilain vocable qui définit ça. Gigolo, n'est-ce pas? Qu'importe, puisqu'on en a fait une chanson à succès. Hein. I'm just a gigolo, tadi-tadi-louda. Non, mais traitez-moi de gigolo, ou de courtisan, ou même de vautour, ça m'est parfaitement égal. J'ai apporté à mon art une perfection qui confine au génie. Alors, pensez si les mauvaises langues m'indiffèrent. Elles m'indiffèrent d'autant plus que je prends le soleil au bord de la piscine du Malagueña, un navire 4 étoiles qui croise au large des Caraïbes. Non, si vous me demandez comment je me suis offert le billet, je vous répondrai que ça vous regarde pas. En revanche, si vous me demandez qui est cette jeune femme assez vilaine à côté de moi, je vous répondrai qu'elle s'appelle Olivia Arkwright, qu'elle a 35 ans et que, malgré ses dollars et son éducation en Suisse, elle a tout d'une vachère du Wisconsin. Oui. Je l'ai abordée comme je le fais généralement, avec subtilité. Un plongeon du grand tremplin, quelques longueurs de bassin pour l'impressionner, et un petit sourire en sortant de l'eau. Quand je suis revenu en fin d'après-midi, je savais qu'elle serait là à m'attendre. Je l'ai saluée, je lui ai souri pour lui montrer que je la reconnaissais. Un hommage qu'une femme, surtout défavorisée par la nature, comprend toujours. Un peu plus tard, quand je l'ai vue allumer une cigarette, je ne lui ai pas proposé du feu. Oh non. J'ai fait semblant de chercher les miennes de cigarettes, moi qui ne fume pas. N'empêche que j'ai fait semblant d'apprécier celle qu'elle m'a offerte, illico. De fil en aiguille, je partageais sa table au dîner. Ecco, j'ai parlé peu et beaucoup écouté. C'est ainsi que j'ai appris qu'elle pesait 5 millions de dollars. Vous comprenez pourquoi Olivia Arkwright se trouve avec moi au bord de la piscine de ce paquebot de luxe. Geoffrey, vous dormez? Hein? Oh, excusez-moi, chère Olivia, je me suis assoupi un instant. Ce n'est pas grave, allez, Geoffrey. Permettez-moi de vous présenter ma sœur, Hazel. Sa sœur, Hazel? Mais quelle sœur, Hazel? Elle a de la famille? Première nouvelle. En effet, une grande fille, à peine moins vilaine, est assise à côté d'elle. Malgré la chaleur, Hazel porte un sweater à longues manches sur une jupe de lainage. Hazel a attrapé un rhume. Un rhume aux Caraïbes. C'est d'un drôle, dit Olivia avec un sourire. C'est pourquoi nous ne l'avons pas vue plus tôt. Ah oui. Ça, c'est embêtant, voyez-vous. Une sœur pour tenir la chandelle. Je ne laisse bien évidemment rien paraître de mon irritation. Irritation peu fondée d'ailleurs, car au fil de la croisière, Hazel s'avère très discrète, préférant garder sa cabine plutôt que bronzer sur le pont. C'est à peine si elle se joint à nous de temps à autre au cours des repas.
Quand le navire revient à New York, tout est pour le mieux entre Olivia, ses dollars et moi. D'ailleurs, ne suis-je pas invité dans son domaine de Tambury le prochain week-end? Je suis dans ma cabine en train de préparer mes affaires pour débarquer quand on frappe à la porte. C'est Hazel. Je peux entrer, Geoffrey? Mais je vous en prie, Hazel. Geoffrey, si j'ai bien compris, vous allez venir à Tambury. Mais votre sœur Olivia m'y a invité, Hazel. J'espère que ça ne vous ennuie pas. M'ennuyer? Geoffrey, mais si Olivia ne l'avait pas fait, je vous aurais invité moi-même, mon cher. Voyez-vous, Geoffrey, ce n'est qu'un hasard si vous avez rencontré Olivia la première. Mais le contraire aurait pu arriver, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas sans savoir qu'Olivia possède 5 millions de dollars. Savez-vous, cher Geoffrey, que j'en possède autant? Exactement. Et si je suis de 3 ans sa cadette, je suis hélas de santé bien plus délicate. Je ne vivrai probablement pas aussi longtemps qu'Olivia. Réfléchissez à ce que je viens de vous dire, cher Geoffrey. Nous nous reverrons la semaine prochaine, à Tambury. Sur quoi, Hazel me laisse dans la plus profonde perplexité. D'aucuns diraient qu'entre les 5 millions de dollars d'Olivia et les 5 millions de dollars d'Hazel, il y a peu de différence. Certes. L'ennui, c'est que moi, je raisonne différemment. Pour moi, 5 millions de dollars et 5 millions de dollars, ça fait 10 millions de dollars. Eh oui, c'est ma façon à moi de calculer. Mais comment tirer parti de 2 femmes qui s'offrent à vous avec 5 millions de dollars chacune? Il existe bien une solution que j'ose à peine formuler. Je suis de santé plus délicate, m'a dit Hazel. Faut voir. Non, mais c'est vrai, ça. Il faut voir. La propriété à Crichton, en fait, le château de Tambury, m'enlève quelques jours plus tard mes derniers doutes quant à la fortune familiale. 60 pièces, entourées d'hectares de bois, de jardins à l'anglaise, d'étangs. Bon sang, devenir l'unique maître de tout cela. Geoffrey, quelle joie que vous ayez pu venir, s'écrie Olivia en se précipitant à ma rencontre. À peine entrée, j'aperçois Hazel, assise dans un coin d'ombre, toute petite à côté de l'immense cheminée. « Bonjour, Geoffrey » me lance-t-elle. « Bonjour, Hazel. » Sa main est plus petite que celle d'Olivia, plus chaude aussi. Son regard plus intense. Son regard qui semble me dire que nous nous comprenons. Je me savais vénal, mais je m'ignorais joueur. Dès cet instant, je ne cesse de penser à 5 plus 5 égale 10 millions de dollars. Comme une dernière mise avant un dernier tour de roulette. De roulette russe, peut-être. Ça, c'est ce que vous saurez dans quelques instants. Le double jeu est pour moi une chose nouvelle, n'est-ce pas? Jusqu'ici, je me contentais du jeu simple et je m'y montrais expert. Je suis sûr que j'aurai Olivia dès que je le voudrais. Mais les 10 millions d'Olivia et de Hazel, le château, les terres, avec en plus le plaisir de la victoire. C'est pourquoi je continue à courtiser Olivia ouvertement et audacieusement sous les yeux jaloux de Hazel. Mais profitant d'un moment de solitude, j'assure à Hazel que je ne puis décemment agir autrement puisque je me trouve en ces lieux sur l'invitation de sa sœur, Olivia. Geoffrey, si c'est pour l'argent d'Olivia que vous voulez l'épouser, autant vous dire que vous mourrez d'ennui avec elle. Est-ce que l'argent vous tourne la tête, Geoffrey? Ma chère Hazel, je dois reconnaître que
J'aime assez l'argent. Oh, si Olivia le savait. Vous voudriez vous marier, n'est-ce pas, Hazel? Naturellement, Geoffrey. Quelle femme ne le désire pas? Et pour quelque étrange raison, Hazel, c'est sur moi que vous avez jeté votre dévolu. Oui, Geoffrey. Pour quelque étrange raison. L'ennui, ma chère Hazel, c'est que Olivia vous barre la route. Pourquoi, Geoffrey? Mais parce que je suis un honnête homme, Hazel. Allons, Geoffrey. Et les 5 millions? Mais, ma chère Hazel, ces fameux 5 millions dont vous me parlez, je vous assure que je peux mettre la main dessus sans être cruel et en restant honnête. Je laisse Hazel sur ces mots pour une longue promenade en compagnie d'Olivia. La conversation suivante n'est pas aussi calme. Hazel m'arrête au retour de cette promenade et m'entraîne au jardin d'hiver. On travaille dur pour ces 5 millions de dollars, n'est-ce pas, Geoffrey? Olivia ne vous laisse pas un seul instant de repos. Que voulez-vous, ma chère Olivia? Tout travail mérite salaire. Vous êtes un idiot, Geoffrey. Non, Hazel. Un ambitieux. Très ambitieux. 5 millions, c'est bien, certes, mais il y a mieux, Hazel. Et comme je vous l'ai fait remarquer, Olivia vous barre la route. Oh, Geoffrey, vous êtes encore plus cruel que je ne le croyais. Oui, Hazel, c'est vrai, je suis cruel. Et alors? Geoffrey, répondez-moi. Me préférez-vous à Olivia? Mon Dieu, je pourrais, Hazel. Et vous cherchez à comploter avec moi contre elle? Non, Hazel, non. Mon intention n'est pas de fomenter un complot, quel qu'il soit, non. Je me contente de vous exposer des faits. Et si vous avez un problème, Hazel, ce n'est pas à moi de vous dire comment le résoudre. Geoffrey, comprenez-moi, Olivia est ma sœur et je l'aime. Eh bien, dans ce cas, n'en parlons plus, chère Hazel. Et de grâce, ne m'attendez plus dans les coins sombres. Il ne doit rien se passer de déloyal sous ce toit. Bonsoir, Hazel. Je regagne ma chambre afin de troquer ma tenue d'équitation contre un costume de bain. Je suis satisfait. Je viens de semer le trouble comme on sème la mauvaise herbe. Une semaine durant, je n'ai échangé que quelques mots avec Hazel, jamais en privé. Comme prévu, elle parvient à me coincer un certain après-midi. Geoffrey, je deviens folle, et c'est à cause de vous, à cause de cette idée que vous m'avez donnée. Je n'arrête pas d'y penser. Je suis même allé jusqu'à imaginer un plan. Le balcon qui se trouve sous les fenêtres de sa chambre. Une chute serait fatale. Personne ne nous soupçonnerait. Mais l'ennui, voyez-vous, Geoffrey, c'est que moi, je ne ferai rien. Olivia est ma sœur. Soudain, Hazel m'enlace et se serre contre moi, sa peau est brûlante, fiévreuse. Je vous aime, Geoffrey, je vous aime, épousez-moi. Épousez-moi, je possède autant d'argent qu'Olivia. Je la repousse fermement et je la quitte sans un mot. Chaque chose en son temps et une à la fois. Faut surtout pas qu'elle s'entretue. Cela dit, je me suis trompé sur Hazel. Elle est totalement incapable de commettre un crime, même pour l'amour de moi. Bien. Il est maintenant temps de passer au second acte. Plutôt qu'une déclaration d'amour, j'annonce mon départ à la pauvre Olivia. Chère Olivia, je crains fort d'abuser de votre hospitalité. Je vous remercie. Oh non, Geoffrey, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas partir. Pourquoi m'annoncer subitement votre départ? J'espère que ça n'est pas à cause de Hazel. Sans un mot, je lui signifie du regard que, eh bien, si. Hazel vous aurait-elle fait comprendre que vous étiez indésirable? Dans une certaine mesure, oui, chère Olivia, mais ne la blâmez pas, je vous en prie. Hazel devine que je vous aime et craint de se retrouver bientôt seule. Or, avec sa santé fragile... Geoffrey, mon amour.
Olivia s'approche de moi, mais je fais très nettement un pas de côté. Mais où vivrons-nous, chère Olivia, si nous nous marions? Ailleurs, en la laissant seule, ici? Lui demander de partir. Allons, Olivia, allons, allons. Les deux solutions sont également inadmissibles. Mais, Geoffrey, nous habiterons ici. Ce n'est pas la place qui manque. N'oubliez pas que le château nous appartient à toutes les deux. Non, ce serait la pire des solutions, Olivia. Hazel est amoureuse de moi. Oh non! Mais si, Olivia, hélas. Hélas, aussi vivre maritalement près d'elle finirait tôt ou tard par la rendre folle de jalousie. Oh, Geoffrey, qu'allons-nous faire, mon cher amour? Rien, Olivia, rien. Si ce n'est s'en remettre au destin. Au destin? Oui, Olivia, au destin. Voyez-vous, Hazel n'est pas bien importante, n'est-ce pas? Tant physiquement que mentalement. Si j'étais vous, chère Olivia, je ferais très attention à elle. Ou alors elle finira par se suicider, voyez-vous. Mais croyez, chère Olivia, que je serai toujours là. Je vous soutiendrai. Voilà, me semble-t-il, un excellent début. Et qui s'avère meilleur encore quelques instants plus tard, alors que je téléphone à la gare pour demander les heures de train. Olivia m'ôte le combiné des mains et m'entraîne à l'écart. Vous avez raison, Geoffrey. Hazel vous aime, elle est jalouse. À votre avis, cher Geoffrey, Hazel est-elle très malade? Ben, je ne suis pas médecin, Olivia. Geoffrey, voulez-vous toujours m'épouser? Oh, plus que jamais, Olivia. Et c'est ainsi que je ne prends pas le train ce jour-là. 3 ou 4 jours plus tard, l'impatience me gagne. Je garde confiance, néanmoins, jusqu'à ce que ma chère Olivia me prenne à part. Geoffrey, je ne peux vraiment pas, je ne puis me résoudre. Mais naturellement, Olivia. Geoffrey, faites-le pour moi. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, Olivia? Alors là, je suis déçu. Furieux et déçu. Au moins, Hazel a-t-elle eu la décence de ne pas me mêler directement au crime, sur quoi je me retire dans ma chambre. Si je n'étais pas tellement joueur et déterminé à devenir le maître, seul et absolu, du château des Arkwright, je me serais contenté de l'argent d'une des sœurs. Probablement Hazel, d'ailleurs. La pauvre, sa santé est tellement fragile, n'est-ce pas? Mais je suis joueur. Et il me plaît de tenter le sort. En conséquence, j'annonce une fois de plus mon intention de quitter Tambury. Hazel accueille la nouvelle par un silence boudeur. À 3 heures de l'après-midi, le chauffeur installe mes bagages dans la limousine quand l'événement attendu, espéré, inévitable, se produit. Un cri strident traverse l'air tranquille. Quelques instants plus tard, j'entends le martèlement saccadé de talons féminins sur le sol pavé de l'allée. Hazel, ébouriffée, hagarde, tragique, qui se jette dans mes bras. Oh, Olivia, tombée par la fenêtre. Je crois qu'elle est morte. Pendant que le maître d'hôtel appelle la police, je cours sur les lieux de l'accident pour trouver la pauvre Olivia, plus ou moins comme je m'y attendais. J'ai joué et gagné. Rejoignant Hazel et effondré dans un fauteuil, je lui murmure « Vous l'avez poussée, Hazel, naturellement ?» Elle acquiesce. Je ne perçois nul remords en elle. « Mais, Hazel, vous m'aviez pourtant fait comprendre que vous ne pouviez pas. » Oui, quelque chose m'a fait changer d'avis, Geoffrey. Ah bon? Oui, mais je veux d'abord ma récompense, Geoffrey. Vous ne m'avez encore jamais embrassé, Geoffrey. Je pense que je le mérite maintenant. Je la prends dans mes bras et je réponds de mon mieux à son attente. Elle est très pâle, les joues fiévreuses, les lèvres tremblantes. Êtes-vous heureux, Geoffrey? Oui, très heureux, chère Hazel. Si vous me disiez maintenant ce qui vous a fait changer d'avis...
Eh bien, je me suis décidé quand j'ai commencé à avoir mal. À avoir mal, Hazel? Oui, Geoffrey, mal, terriblement mal, à cause du poison qu'Olivia a mis dans mon thé. J'ai compris que vous aviez réussi à la persuader de me supprimer. Alors, je l'ai poussée par-dessus le balcon. Oh, Geoffrey! Et brusquement, Hazel s'effondra, morte. À son arrivée, la police de Thornbury trouva 2 cadavres. Elle trouva également un invité répondant au nom de Geoffrey Grain, fou de douleur et qui semblait ne plus posséder son bon sens. En effet, il arpentait la pièce en tous sens et réclamait un prêtre à corps et à cri. Il exigeait qu'avant que l'on enterre Olivia et Hazel, le prêtre les marie tous les 3. La police en déduisit qu'il était fou et le fit interner dans un asile psychiatrique, un asile pour indigents, car il n'avait pas un sou. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, les 2 pour 10 millions de Douglas Farm.